Salut distingués abonnés, tout en espérant que vous allez bien. Nous on se porte très mal, aujourd'hui on se porte très mal, vraiment très mal ce matin. J'ai l'habitude de le dire, devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Aujourd'hui c'est avec le cœur vraiment meurtri que nous faisons cette vidéo, vraiment meurtri, parce que vous vous souvenez, nous sommes à Melon, dans le littoral au Cameroun. Ce matin, on s'est réveillé de bonne heure pour venir récolter. Parce que vous vous rappelez, il y a de cela 1 mois et demi, jour pour jour, on faisait des vidéos pour vous présenter l'évolution de notre ruche Lanstroth. Comment l'évolution de la production du miel était. Vous voyez que le rayon de miel était déjà pas mal construit avec déjà une quantité de miel intéressante à l'intérieur, mais le miel n'était pas encore mature. On a donc laissé les ruches pour que le miel arrive à maturation. Vous le savez, un miel bien mûr, c'est un miel qui est operculé. Notre miel, comme vous pouvez le voir peut-être la photo en image, le rayon de miel n'était pas encore assez operculé, donc on ne pouvait pas le récolter parce que la teneur en eau n'était pas encore dans l'intervalle idéal pour la consommation de ce miel mature. Donc ce matin, 1 mois après, pratiquement 1 mois et demi, 6 semaines, nous voici donc de retour. On est venu de bonne heure avec des seaux pour récolter et autres. Et à notre grande surprise, on est vraiment... Le moral est bas, hein? Le moral est vraiment bas d'arriver voir que des individus nous ont dévancés dans notre propre ruche. Vous voyez, on arrive ce matin, on constate que les gars ont utilisé les feuilles de banane plantain sèche pour faire du feu. Ils ont brûlé, ils ont vidé carrément toute la hausse. La ruche est vide, vous voyez. Ils ont carrément tout vidé à l'intérieur, au point où même, vous voyez les feuilles, même le corps de la ruche a été au point où la colonie a carrément déserté parce qu'ils ont mis le feu là. Comme on voit avec ces feuilles qui ont brûlé, ils ont mis le feu là. Avec le feu, la colonie a carrément... Imaginez-vous la colonie que nous avons dans ces ruches. Vous voyez encore l'image, les vidéos, comment c'était des colonies tellement actives. Vous voyez, voilà, ça c'est la cellule où il y avait la cellule royale, c'est où la reine vivait. Donc, carrément toute la ruche, les abeilles ont déserté. Les abeilles ont carrément déserté. Ils ont vidé toute la hausse, carrément. Vous voyez, les rayons étaient bien construits, elles se développaient bien. On va aller dans d'autres ruches, c'est pareil. Dans d'autres ruches, c'est pareil. On fait le même travail. Ici, c'est pareil. Vous voyez, même à distance, quand vous voyez la position même de la hausse, vous sentez que quelque chose s'est passé là. Sauf qu'ici, la colonie est quand même encore là, ou du moins ce qu'il en reste. Oui, elles sont encore là. Vous voyez, ils ont vidé, ils ont carrément vidé. Ils ont vidé carrément. Mais ici, quand même, la colonie est encore là. Donc là, voilà déjà la première ruche, la première colonie tellement forte que nous avons ici, qui faisait un travail énorme. On a carrément perdu. Là aussi, il y a une autre, pareil. Ça fait mal, hein, ça fait mal de voir le fruit de son travail comme ça, arraché. Ouais, comme la hausse, elle n'est pas bien installée. Ici, c'est pareil. Ici, c'est pareil. Ils ont fait la même chose. Vidé carrément. Ils ont carrément vidé, récolté tout. Au point où la colonie a déserté. Les fourmis ont pris le dessus. Là aussi, c'est pareil, avec du feu. Là, c'est pareil. Voilà même les vieux rayons qu'on a retrouvés juste à côté. C'est pareil ici. Ils ont toujours allumé du feu avec les feuilles mortes.
Ouais. Quand on ouvre ici, on retrouve encore les feuilles qu'ils ont allumées. Vous voyez? Ils ont brûlé comme ça. La chance ici, la colonie est quand même encore là. Donc on va changer cette hausse tout à l'heure. Là-bas aussi, dans l'autre rue. C'est le même scénario, hein, c'est le même scénario. C'est pareil. Quand on arrive, on voit du feu. Et puis, la position même des hausses, elle n'est pas correcte. Ils ont toujours utilisé le feu pour faire ce qu'ils ont fait. Donc voilà un peu ce à quoi on a été surpris ce matin, vraiment. On a été tellement surpris. Donc, vous voyez que c'est ça l'entrepreneuriat. C'est ça l'entrepreneuriat. Tous les jours, vous vous égosiez, vous souffrez, vous montez, vous descendez, vous y mettez de votre temps, de votre énergie, vos ressources financières, tout. Et un bon matin, non, quelqu'un vient récolter les bénéfices de tout votre dur labeur. Vous prenez des risques, vous voyagez chaque jour, chaque jour, chaque jour, pour venir suivre vos abeilles. Là, on venait, on savait qu'on devait nettoyer tout autour. La saison de pluie a commencé, on va nettoyer tout autour. Puis, on va se mettre à faire la récolte dans les hausses sans problème. Et là, nous n'allons même pas rentrer avec une seule goutte de miel. Allons dans le côté suivant. En espérant que là-bas aussi, ils n'ont pas mis le feu. Donc voilà à quoi les individus sont réussissent le mieux. C'est très triste. Quand j'imagine encore cette colonie, vraiment, c'était la meilleure de toutes. De toutes les colonies, c'était la meilleure. Vraiment la meilleure. La vitalité, la vigueur avec laquelle ces abeilles travaillaient, c'était énorme. C'était énorme. Vous voyez encore les photos, les images qui tournent là. C'était vraiment énorme le travail que ces abeilles faisaient. Le ceux-ci semblent n'avoir pas été. Donc voilà, c'est ça aussi les risques du métier. C'est ça aussi les risques du métier parce que vous voyez que c'est du travail qui a été fait la nuit. Ils sont venus en pleine nuit, ils ont mis le feu. Le genre de pratique qu'on interdit carrément, c'est-à-dire travailler avec les abeilles la nuit. Pourquoi? Parce qu'on le dit là, c'est l'activité nocturne qu'il faut faire au rucher. C'est le déplacement des colonies, mais ils sont venus la nuit, ils ont fait le feu. Et puis, ils se sont servis à volonté, quoi. Donc voilà. Ce n'est pas grave, hein. On va continuer à travailler. S'ils veulent même, on va travailler, ils vont continuer à venir voler, il n'y a pas de souci. On va le faire jusqu'à ce qu'ils vont comprendre que ça ne sert à rien. Parce que on ne peut pas passer avec autant de temps à investir, autant de moyens, autant d'énergie, mais des gens restent tranquillement chez eux et ils attendent les périodes de récolte. Donc voilà un peu le partage qu'on avait avec vous aujourd'hui. C'est très triste, c'est très très douloureux, mais bon, c'est aussi ça l'entrepreneuriat. Il faut toujours s'attendre à ces éventuelles possibilités. On ne va pas baisser les bras. On est obligé de redoubler d'efforts. On est obligé. C'est le chemin qu'on a choisi. On ne peut pas faire autrement. Donc, n'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas de partager, de liker. Surtout partager parce que
on ne va pas toujours vous montrer, les projets qui marchent. On doit aussi vous montrer les risques qu'il y a dans le métier pour que psychologiquement, vous vous préparez pour ça, au cas où ça arrive. C'est très important aussi. Donc, abonnez-vous, partagez pour sensibiliser davantage. Laissez en commentaire tous vos remarques, vos suggestions. On réfléchit même déjà à voir si on va même pas mettre des caméras de surveillance là, nocturne là, des caméras trappes comme on disait chez nous les forestiers pour le suivi écologique de la faune. On va réfléchir, on va voir ce qu'on va faire pour pouvoir mettre la main sur notre voleur ou sur nos voleurs. Donc, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage. On va continuer donc à faire défricher un peu tout autour de ces rues. Vous voyez comment il y a déjà les mauvaises herbes là qui poussent. On va les nettoyer là pour permettre aux abeilles de bien se mouvoir et puis ça va aller quoi. On garde le moral. Le meilleur reste à venir.